Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Crise au Nord Mali. Ce jeudi, des délégations de la coordination des mouvements de l'Azawad sont rassemblées pour discuter autour de la signature de l'accord de paix d'Alger. La CMA s'est engagée à suivre l'avis majoritaire. Les États africains misent sur les énergies renouvelables pour répondre aux besoins croissants de la population. Parmi ces énergies vertes, certaines sont privilégiées comme l'éolien et le solaire. Africa CEO Forum à Genève les 16 et 17 mars prochains. Il consacrera la plus grande partie de son programme aux priorités de développement des entreprises du continent. Pour en parler, nous accueillerons sur ce plateau Amir Benyamed, directeur général du groupe Jeune Afrique et président du Africa CEO Forum. Projet d'accord sur le Mali. Ce mercredi, des délégations venues de toute la région sont rassemblées pour dire non à la signature de l'accord. Pourtant déjà paraphé à Alger par les autorités de Bamako et par les mouvements pro-Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, doit convaincre les populations de la signature de cet accord. Les pourparlers vont se poursuivre ce jeudi après-midi lors d'une assemblée où les chefs de la CMA vont tenter d'expliquer à la population le texte. Analyse de Tiembal Gimba, directeur de publication de La Voix du Mali. En effet, la rencontre entre la coordination des mouvements de l'Azawad et les populations de Kidal se fait sous une tension, une forte tension. Il y a deux positions qui se dégagent. La première position, il y a ceux qui sont favorables au statu quo, c'est-à-dire la non-signature des accords et la reconduction tacite de leurs revendications centrales, le régionalisme, le fédéralisme poussé avec tout ce qui s'ensuit. Et une autre grande partie qui est beaucoup plus réaliste, qui dit que trop c'est trop, il est temps de faire la paix. De toutes les façons, la communauté internationale a longtemps accompagné ce processus de paix. Il a été paraphé le 1er mars dernier à Alger. Il faut maintenant le signer à Bamako et qu'il soit effectif sur l'ensemble du territoire malien pour qu'enfin les populations qui ont erré depuis des mois et des mois reviennent sur leur site, puissent prévoir un avenir plus radieux et meilleur qu'aujourd'hui. Parce qu'une vie de camp n'est pas une vie par ces temps qui courent. Les populations ont souffert, ils ont beaucoup souffert et il faut abréger cette souffrance-là pour qu'enfin les gens reviennent sur eux. D'ici 2030, les États africains souhaitent satisfaire l'ensemble des besoins en énergie des populations. Un objectif qui demande de développer de nouveaux modes de production. Parmi les pistes privilégiées, il y a les énergies vertes. Idelat Mirabel Bissou nous explique lesquelles. Développer les énergies vertes en Afrique, c'est l'ambition des gouvernements sur le continent. Fournir un accès universel à l'énergie d'ici à 2030, c'est l'objectif des pays africains. En Afrique subsaharienne, où le taux d'électrification varie entre 2 et 5%, les États, à travers des initiatives comme la plateforme africaine de l'énergie durable pour tous, initiée par la Banque africaine de développement, se sont lancés dans la mise en valeur des énergies renouvelables. Ces énergies renouvelables, et surtout l'éolien, on l'a vu en Europe, on l'a vu aux États-Unis, l'éolien nécessite énormément d'investissement avant que la rentabilité n'arrive. Donc il y a une courbe de l'unité d'énergie produite qui dépend énormément de l'investissement lourd. L'investissement n'est pas comme dans le photovoltaïque, un investissement léger et qui permet d'obtenir tout de suite de l'énergie et de la rentabilité. Les économies africaines connaissent une croissance annuelle moyenne d'un peu plus de 4%. Si cette tendance se poursuit, le PIB de l'Afrique devrait être multiplié par 3 d'ici 2030 et par 7 d'ici 2050. Un secteur énergétique plus performant permettra d'accélérer le rythme de l'essor économique du continent. Aussi, développer une énergie non polluante comme le solaire apparaît comme un atout pour les économies africaines. L'Afrique est bien lotie en matière de soleil et c'est une ressource qui pourrait être facilement exploitée et je pense même à un moindre coût. Et l'avantage, c'est que c'est une production qui pourrait se faire dans la durée et sans aucune incidence sur le plan environnemental. Mais il faudrait déjà mettre des structures, il faudrait former les Africains à cette nouvelle ressource-là. D'ici 2050, le continent comptera une population d'au moins 2 milliards de personnes. Si les tendances relatives à l'énergie ne se modifient pas, en 2030, 42% de la population n'aura pas accès à l'électricité et 56% sera sans combustible et technologie de cuisson.
Les dirigeants des grandes entreprises africaines ont rendez-vous à Genève, en Suisse, pour la 3e édition de l'Africa CEO Forum les 16 et 17 mars prochains. Près de 800 participants, dont plus de 500 PDG, viendront du continent africain, 100 banquiers et financiers, ainsi que 200 personnalités africaines et internationales de premier plan sont attendus à ce rendez-vous organisé par le groupe Jeune Afrique en partenariat avec la Banque africaine de développement et Rainbow Unlimited. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Amir Ben-Yamed, directeur général du groupe Jeune Afrique et président de l'Africa CEO Forum. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de nous recevoir. Monsieur Ben-Yamed, vous êtes votre groupe est l'organisateur de l'Africa CEO Forum qui en est à sa 3e édition. Quels sont les enjeux de cette année ? Écoutez, ce sont les mêmes que chaque année. En fait, le CEO Forum, qui a été créé en 2011, a été créé avec l'ambition d'être le porte-voix, de promouvoir les enjeux du secteur privé et de chaque année essayer de mettre à l'ordre du jour les grandes questions qui sont importantes pour le développement économique du continent. Depuis maintenant 4 ans, on reçoit chaque année près de 700-800 participants, la majorité de grands chefs d'entreprise des différentes régions de notre continent, les financiers, et l'objectif c'est à la fois de leur permettre de se rencontrer pour créer des projets ensemble, pour recueillir des financements et pour essayer de faire pression sur les pouvoirs publics pour permettre de développer des politiques qui leur permettent de continuer à se développer. Le thème de cette 3e édition est le nouveau contexte économique de l'Afrique. Quelle est aujourd'hui la particularité de ce contexte par rapport aux entreprises et à l'investissement ? Alors, cette 3e édition, elle s'ouvre c'est un tournant pour nous parce qu'elle s'ouvre dans un contexte économique assez particulier, avec une dégradation de la conjoncture mondiale, avec certains paramètres qui touchent particulièrement l'Afrique, la baisse du prix des matières premières notamment, et on a pensé qu'il était extrêmement important aujourd'hui que l'on puisse parler de choses qui sont fondamentale pour le développement du continent, à savoir l'environnement des affaires. On a eu pendant 10 ans une croissance qui a été portée quand même beaucoup par le développement des matières premières, pétrole, mines, et qui, à notre sens, a limité un petit peu les réformes à faire sur l'épanouissement du secteur privé. La question de l'emploi, on parle beaucoup de croissance inclusive en ce moment. La question de l'emploi est un des éléments majeurs. Si on veut qu'il y ait de l'emploi en Afrique, il faut que le capital africain ait envie de se développer pour justement employer des gens. Et le point crucial, c'est le doing business dans lequel les économies africaines, malgré tout, restent très mal classées sur les 50 derniers pays qui figurent dans ce classement. 36 sont africains malheureusement. Et pour la première fois en 1999, vous aviez publié le classement des 500 premières entreprises du continent, classement que vous aviez appelé à l'époque le nouveau visage du capitalisme africain. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. À quoi ressemble-t-il ? Écoutez, c'est simple. Les chiffres ont été multipliés par 3. La dernière entreprise qui figurait dans le classement était aux alentours de 80 millions de dollars de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la dernière entreprise de ce classement est à 250 millions. Nous avons grosso modo un chiffre d'affaires moyen de ces entreprises qui est passé de 500 millions de dollars à 1,5 milliard. Donc ce classement, qui est un véritable observatoire, montre combien les entreprises ont pu prospérer pendant cette période-là, 70% des entreprises qui composent ce classement sont des entreprises privées. Ça montre bien l'importance du secteur privé dans le développement des économies africaines. Seul point négatif qui est à mettre en regard de l'évolution de la situation économique, c'est que pour la première fois, les chiffres de l'année dernière montrent que le chiffre d'affaires cumulé de ces entreprises plafonne. On est resté à 750 milliards de dollars pour l'ensemble des 500 premières entreprises du continent. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Ben-Yamed. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Jeune Afrique et également président de l'Africa CEO Forum qui se tiendra les 16 et 17 mars prochains à Genève. Merci. Dans l'actualité également, nouveau transport en commun dans la ville de Cotonou au Bénin. Les minibus Tokpa veulent conquérir le marché du transport en commun. Ce moyen de locomotion à moindre coût est très prisé par la population. Comment a-t-il été accueilli ? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant au Bénin, Mélie Lifti Ounou.
Un nouveau mode de transport se généralise à Cotonou. Tokpa Tokpa pour dire « allons au marché ». C'est ce qui se laisse entendre dès le passage de ces minibus devant les passagers. Présent sur toutes les artères principales de Cotonou, ce nouveau moyen de transport en commun concurrence durement les taxis-villes de moins en moins visibles aujourd'hui. Les gens avaient l'habitude de prendre le taxi-ville, mais avec ça, le coût du transport est cher. Pour trouver une solution à ces problèmes, les syndicats se sont concertés pour créer le système des minibus. Ils étaient une cinquantaine de minibus dans les années 90. On les retrouvait principalement hors de Cotonou. Aujourd'hui, ils sont plusieurs centaines à circuler dans la capitale économique. Une situation qui a attiré plusieurs jeunes devenus aujourd'hui conducteurs de ces minibus. Ils ont créé d'emplois parce qu'il y en a des chauffeurs qui ont deux employés et le minimum est à 1 000 francs ou 2 000 francs par jour. Et ils payent ces jeunes-là tous les jours, presque tous les jours. Les minibus Tokpa Tokpa représentent une opportunité pour la population et surtout un soulagement pour les femmes commerçantes qui quotidiennement vont au marché dans Tokpa. C'est un moyen de transport efficace pour nous femmes commerçantes, ça nous aide énormément. En plus de leur tarif forfaitaire, les minibus Tokpa Tokpa disposent également d'une forte capacité de transport de marchandises. Mais des questions se posent encore sur la sécurité de ces bus qui jusqu'aujourd'hui demeurent dans l'informel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.